Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui nous allons déballer un truc qui est pas vraiment technologique au sens habituel de mes vidéos, mais que je trouve quand même génial et je voulais vous partager mes impressions par la suite en commentaire, mais aussi dans des vidéos short que je mettrai en ligne. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien parce que le micro n'est pas sur moi aujourd'hui, il est un petit peu déporté et j'espère que ça va aller. Donc ce qu'on va déballer aujourd'hui, c'est une friteuse avec huile, mais très peu d'huile, parce que en fait moi j'ai une friteuse avec huile standard que je trouve très contraignante parce qu'il faut la nettoyer, c'est très vite collant, gluant, gras, enfin voilà, vous connaissez les friteuses. J'avais investi dans une friteuse sans huile du tout, à air chaud, que j'avais acheté à l'époque chez Boulanger, et qui ne m'a pas vraiment convaincu parce que ça faisait des frites très sèches, pas du tout les mêmes frites qu'on a l'habitude de manger, qui sont frites dans de l'huile. Et j'avais vu ce type de friteuse, du coup, comme celle qui est là, je vais vous la montrer, la Seb ActiFry, et je voulais essayer, mais je trouvais ça un petit peu cher pour ce que c'était. Surtout que je ne savais pas si j'allais être convaincu ou pas. Et là, je suis tombé sur une promo. Voilà, donc la friteuse m'a coûté moins de 100 €. Et je me suis dit, bon là, cette fois-ci, je vais tester parce que tout le monde en dit que du bien. Pourquoi pas? Donc, ce modèle-là n'est pas du tout sans huile. On met une cuillère d'huile à l'intérieur et ça fonctionne pas comme les friteuses sans huile avec de l'air chaud qui va circuler, qui va être ventilé à l'intérieur de la cuve. Pas du tout, ça va être en fait la cuillère d'huile que vous allez verser dessus, qui va être mélangée à l'intérieur avec un système qui va faire tourner les frites les unes sur les autres pour bien mélanger l'huile, que ça s'imprègne partout. Et a priori, ça donne un résultat proche des frites fabriquées dans une friteuse standard à bain d'huile. Voilà, bon, on va très vite déballer, on va regarder. Là, c'est histoire juste de voir ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Mais je voulais faire cette introduction pour derrière pouvoir en parler avec vous en commentaire et pouvoir faire des petites vidéos que je vais poster de temps en temps pour vous donner mes impressions. Voilà. Je vais prendre le cutter et on va reprendre la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai le cutter. J'espère que cette fois-ci, ça va être un peu mieux au niveau son puisque j'ai pu récupérer le micro. Et on va déballer donc cette friteuse qui nous promet seulement 3% de matière grasse sur nos frites, puisque dans les frites, en réalité, ce qui est vraiment mauvais, c'est l'huile. Il n'y a qu'à voir si vous mettez vos frites dans un sopalin, que le sopalin il va être imprégné de graisse. Là, on nous dit que non, enfin que ça va être au moins meilleur pour la santé. Et du coup, si c'est meilleur pour la santé, il faut essayer. Donc là, je vais ouvrir. Voilà. Est-ce qu'on fait le tour du carton habituel? Allez, en 30 secondes. Donc en 30 secondes, ici, on voit le modèle. J'espère que vous voyez. Donc, on va peut-être chercher du français parce que c'est écrit pas en français du coup. Voilà. Donc on voit seulement 3% de matière grasse. 1 kg de frites possible pour 4 personnes. On peut aussi faire autre chose que des frites. Voilà, moi je l'ai acheté que pour les frites, mais pourquoi pas essayer le reste. Donc poisson, légumes, viande. Et le couvercle est en verre transparent. Bon, pour voir un petit peu, je pense, où ça en est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici à peu près la même chose. On sait qu'on peut démonter et laver au lave-vaisselle la cuve. Ça c'est super bien parce que même s'il n'y a pas beaucoup de matière grasse, il y en a quand même. Le remuage est automatique durant la cuisson. Donc comme je vous disais, il y a un système qui va faire tourner les frites pour que l'huile soit de façon homogène répartie sur les frites. Voilà. Et le couvercle est en verre transparent, encore une fois. Bon. Pas d'autres choses, pas d'autres informations. C'est parti. On va ouvrir là. Si, quand même, made in France. C'est important, il faut le souligner. C'est pas fabriqué à l'autre bout du monde, mais en France. Hop, on ouvre. Et la première chose qu'on voit, c'est le petit manuel d'utilisation et les consignes de sécurité qui sont plus épaisses
que le manuel. Bon, je pense que ça devrait être assez facile à faire, mais si vous vous posez la question, voilà, on nous dit ce qu'il y a à l'intérieur et comment préparer les frites, comment nettoyer. Voilà, donc si vous voulez, vous faites pause pour jeter un coup d'œil dessus. Voilà. Bon, je pense que j'ai pris tous les côtés. Encore une fois, le but c'est pas d'aller dans les détails parce que j'y connais pas grand chose en électroménager comme ça de cuisine. Je le fais parce que je trouvais l'idée superbe et je partage ça avec vous. Donc je vais pas rentrer dans les détails que je ne maîtrise pas. Une cuillère, c'est cette fameuse cuillère qui va nous servir à doser la quantité d'huile requise. Donc vous voyez, vraiment pas grand chose par rapport à l'huile, les bidons d'huile qu'on verse d'habitude dans nos friteuses habituelles, standard. On voit aussi, hop, vous voyez, les différents programmes. Et donc, effectivement, on peut faire autre chose que seulement des frites. Donc là, on a frites, là on a de la viande, on a des frites surgelées. Donc frites là, fraîches, surgelées. Viande surgelée, il doit y avoir aussi viande fraîche, non, il n'y a pas. Bon, poulet, enfin voilà, légumes, il y a plein de possibilités. Un bouton on-off, un seul a priori. Bon, on va voir ce qu'il y a si on enlève ça. Voilà, le câble d'alimentation. Et on va la sortir. Alors par contre, elle n'est pas du tout emballée dans du plastique. Vous savez, d'habitude, je me plains parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin non, il y a beaucoup de plastique et du coup, c'est pas terrible pour la planète. Là, on n'a pas du tout de plastique. Donc c'est étonnant. Pourquoi pas, tant que c'est bien protégé. Donc on a le câble d'alimentation qui me paraît un peu court. Ah, si on peut un tout petit peu le rallonger. Voilà, un tout petit peu. Mais bon, c'est quand même assez court. Le bouton qui est là devant, enfin devant, en haut plutôt, ici. Quoi d'autre? On a un petit système de ventilation à l'arrière. Effectivement, là c'est transparent, c'est bien du verre et non pas du plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la poignée, bon, j'espère que vous voyez, mais voilà, ici qui se rétracte. Pour ouvrir, j'imagine que tout simplement, en fait, que ce soit là ou là, c'est exactement la même chose, c'est pour ouvrir et pouvoir accéder à la cuve. Du coup, hop, si je fais ça, voici la cuve, donc elle peut contenir 1 kg apparemment de frites, je les crois. Et donc c'est ce système-là, ici, qui va tourner. Et quand il va tourner, alors je ne peux pas le faire tourner à la main a priori, ah si, bon, il faut forcer un peu. Et quand il va tourner, bah, tout simplement, d'ailleurs peut-être dans l'autre sens, voilà, il va remuer les frites. C'est pas grand chose, mais c'est ingénieux. Voilà, et à l'intérieur, eh ben, on a le fond avec un système ici. Hop. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de soulever un peu. Voilà, ici en fait, c'est le système d'aération, c'est l'air chaud qui va passer par là pour chauffer tout ça, je pense. Enfin voilà. Enfin l'air chaud, c'est un système de ventilation qui va faire circuler l'air chaud à l'intérieur. Vous m'avez compris. Est-ce que ça s'enlève? Oui, ça s'enlève, on peut le nettoyer parce que je pense qu'au bout de quelques utilisations, ça va être un petit peu gras quand même. Et c'est à peu près tout. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus d'infos là-dessus. Ah, on peut enlever, hop, ici. Ça s'enlève pour nettoyer la partie en verre. Et on repart avec une machine quasi neuve, enfin en tout cas très propre. Encore une fois, contrairement à une friteuse standard qui, elle, eh ben, est très vite sale et on a quand même beaucoup de mal à la nettoyer correctement. Voilà, bah écoutez, je vais l'utiliser, je vais vous en parler en commentaire et puis encore une fois avec les petites vidéos short pour vous dire ce que j'en pense. Ça fera un avis en plus, mais pourquoi pas, il sera peut-être différent ou je vais vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, je vais pouvoir échanger avec vous, vous en dire un peu plus. Vous me direz si vous aimez ce système, si vous connaissez ou pas du tout, et si vous n'aimez pas, pourquoi. Enfin voilà, moi c'est pour ça que j'ai ma chaîne, comme vous le savez, pour échanger avec vous et pouvoir aider les autres. Donc je vais faire des frites dès ce soir
et je vous en dirai un peu plus par la suite. Et bien sûr, je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!